Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing d'immersion. Je me présente, je m'appelle Charles et je suis l'un des experts réalité mixte et chercheur à immersion. Alors, c'est ma première vidéo, donc je vais vous demander d'être indulgent et n'hésitez pas à partager, commenter, liker, etc. pour nous encourager, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, une fois n'est pas coutume, à un casque de réalité virtuelle. Mais néanmoins, nous allons quitter le vieux continent et l'Europe pour nous diriger vers l'Est, et en l'occurrence vers la Chine, avec le Pico Neo 3. Pico Interactive a en effet sorti récemment la troisième mouture de sa gamme Neo, et semble-t-il, il serait capable de rivaliser avec l'Oculus Quest 2, ou plutôt devrais-je dire le Meta Quest 2 en raison du récent changement de Facebook. Pico Interactive, c'est une société chinoise qui a été fondée en 2015 et qui, depuis sa création, se concentre sur la VR et a levé près de 64 millions d'euros dans ces eaux-là pour créer sa propre gamme de casques. Et pour paraphraser le bon, la brute et le truand, le monde est divisé en deux. D'un côté, on a Pico en Asie et surtout en Chine, où l'entreprise va surtout se concentrer sur le grand public. De l'autre côté, on a les États-Unis et l'Europe, où Pico Interactive est nettement plus concentré sur le marché professionnel. Et d'ailleurs, ça se voit avec le Pico Neo 3, puisque les deux versions du casque, le Pico Neo 3 Pro Eyes et le Pico Neo 3 Pro tout court, sont tous les deux réservés aux professionnels. La différence, c'est l'intégration du suivi oculaire, ou eye tracking pour nos amis grands-bretons, entre ces deux versions-là. Très bien, c'est parti pour l'unboxing donc. La bête est ici, comme vous pouvez le voir. Alors, première chose déjà en termes de design, ça ressemble quand même pas mal au Quest 2. Enfin, on va voir vraiment une fois qu'on aura en main, mais c'est vrai que c'est très proche. Comme ça, ici, vous puissiez bien le voir. La boîte, donc, lorsqu'on ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a le casque à gauche le plus important, on va commencer par là. Qu'est-ce qu'on a donc? Le casque marqué Pico, le bouton d'alimentation ici, le port pour l'USB. Effectivement, en termes de design, on est quand même dans la même catégorie. On a trois boutons physiques là. Ok, donc à voir à quoi ils peuvent servir exactement. Ok, très bien, tout en blanc. Tiens, ils ont un bouton en plus là. Ok, je vois pas exactement à quoi il peut servir, s'il est déjà mappé sur quelque chose, mais avoir plus de boutons, pourquoi pas. En tout cas, a priori, on l'a plutôt bien en main, les boutons ont l'air pas mal. C'est censé fonctionner à pile. Là, j'ai l'impression qu'on a une petite flèche juste ici. Alors, ça doit permettre de l'ouvrir. Et effectivement, on a deux piles AA. Donc, ça explique aussi le poids de piles, mais ça devrait leur permettre d'avoir normalement une bonne autonomie avec le double de piles. Bon, ça a l'air comme ça a l'air bien. À voir après à l'usage. Ensuite, là, je pense qu'il y a quelque chose. Le chargeur, ok. La prise secteur classique. Le câble derrière l'USB, ok, très bien. Donc celui-là, il va aller là et ça va sur le chargeur. Impeccable, ça c'est du classique, mais après tout, il n'y a pas besoin de changer une équipe qui gagne. Très bien. Et j'ai vu le manuel, très bien. Ça, c'est également très utile pour tout ce qui est démarrage rapide. Par contre, c'est en chinois, je ne lis pas le mandarin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de clients européens qui sauront le lire. Ça va vraiment tout en chinois. On doit pouvoir trouver la version en anglais sur le site de Pico, mais là c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut toujours utiliser le dessin, hein, pas de problème. Mais le fait est que ce n'est pas traduit. Hop, je vais revenir un peu sur le casque, on va essayer quand même. Donc, hop, c'est parti. On peut le régler, ça vient d'être des scratchs ici à l'arrière. Il y a des flèches également au niveau des lentilles, ok. Donc ça doit pouvoir dire qu'on peut régler l'écart intact cuillère. Ce qui est intéressant
en fonction de la morphologie du visage pour s'adapter à chacun, etc. Donc ça c'est bien que ce soit, alors il y a là d'avoir 3 positions, on doit pouvoir un peu les décaler. Là en termes de mousse ça a l'air plutôt confortable. Alors même chose, c'est quelque chose qu'il faut essayer afin de voir en termes de ressenti sur la peau. Mais là dit comme ça, en termes de finition, en termes de confort, ça a l'air pas mal du tout. Allons-y. Hop. Et ben voilà, nickel, très bien. Ça s'est fait tout seul, donc pas de problème particulier, ça a l'air d'être bon en termes de taille, il me tient plutôt bien, c'est relativement confortable. On pourrait dire qu'il y a un certain poids certes, mais il est bien réparti entre l'arrière, l'avant, etc. Donc encore une fois, on verra en utilisation prolongée, là ça semble vraiment pas mal du tout. Et plutôt convaincant pour le moment. Prochaine étape, mettre le casque. Viens par là, toi. Ok, je démarre et je prends les contrôleurs. Donc c'est bien pas mal. On voit une belle planète Terre avec l'Espagne, la France, ok. Et on a un certain nombre de films là. Fly, ouais, ok. Donc je veux effectivement voler, on va survoler au niveau de Bordeaux. Hop. Une planche de l'éponge et voilà, le fond de la lune se déplace si bien comme ça, donc ça va, c'est assez intuitif. Derrière, on a la place des composantes juste ici, l'opéra s'appelle chouette aussi. Alors, petite carte là, voilà. Là on a vue aérienne aussi qui est sympa, nickel. Hop. On s'approche un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Rotate, ah ça c'est le fameux bouton en plus de la ligne, fait une orientation. Ok, nickel, c'est pas mal. Les contrôleurs répondent bien, ça c'est agréable aussi. Et en termes de qualité visuelle, franchement c'est pas mal. Parce qu'on peut zoomer vraiment à fond. Et l'arrêt droite, on va pouvoir aller, on va pouvoir avoir l'immersion. On va y arriver. Avec le parc, le jardin botanique, vous connaissez les plans qu'il a. Et puis l'immersion, nous on est dans ce bâtiment-là. Ouais, vraiment bien fini. On va pas le dire en détail, mais presque. L'immersion est juste dans ce bâtiment-là. Je pense que ça donne un bon aperçu de ce qu'on peut voir dans le casque, autant au niveau de la qualité visuelle qui est très satisfaisante, au niveau de l'interaction ça marche très bien aussi. Donc ça fait une belle présentation je pense. Nous voici donc avec un Oculus Quest 2 pour faire la comparaison. Je vais poser juste ici le casque et le contrôleur qui va bien. Pourquoi donc cette comparaison entre les deux casques? Bien. Je vais renfoncer une porte qui a déjà été ouverte précédemment dans cette vidéo, mais les deux casques se ressemblent énormément comme vous pouvez le voir. Et ça va au-delà du design, mais même dans les spécifications techniques, on a deux produits très similaires. Pour la même anecdote, ils ont le même processeur, la qualité du rendu visuel est vraiment similaire. On a un champ de vision légèrement plus grand côté de Pico, mais pas de beaucoup. Le taux de rafraîchissement, même chose, il est de 72 Hz, qui peut monter jusqu'à 90. Bref, on a vraiment deux produits qui sont très proches l'un de l'autre. Quelle différence donc entre les deux? Premièrement, l'ancienneté entre les deux entreprises. Cette différence-là, on la voit aussi sur le fait que le Pico Neo 3 a un écosystème plus limité que celui de ses concurrents. Alors, autant au niveau des jeux, ils s'en sortent plutôt bien, le catalogue est bien fourni, autant du côté des applications, notamment des applications pour les pros, le catalogue reste quand même assez limité. Le but là ne va pas être de faire l'étalage de tous les points communs, de toutes les différences. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous conseille d'aller jeter un œil sur le Corner Shop Immersion, le lien sera dans la description. Et vous pourrez le récupérer après. L'œil, je veux dire, une fois que vous l'avez vu. Bref. En deux mots, pourquoi le Pico Neo 3 plutôt que le Oculus Quest? Le prix, déjà très attractif. Le fait qu'il se ressemble beaucoup, mais qu'il n'y ait pas besoin de compte Facebook de ce côté-là. Réellement, si ce sont deux aspects qui sont importants pour vous, ça va être deux belles prestations pour le Pico Neo 3. Vous savez,
Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer le Pico Neo 3 Pro avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est avant tout un compromis. Un compromis entre de bonnes performances d'une part et d'autre part un prix qui le rend très attractif. L'un des principaux points que j'ai beaucoup aimé avec ce casque, c'est la qualité du rendu visuel. Il propose vraiment de belles images à l'écran avec une très bonne résolution œil par œil, un grand champ de vision de 98 degrés et au final, il est vraiment agréable à porter pendant de longues sessions. C'est le deuxième point que je voudrais aborder, à savoir le confort de ce casque, puisqu'on peut facilement le porter pendant 2 heures à 2 heures et demie sans problème, le poids est très bien réparti au niveau de la tête. Et ça permet en utilisation intensive vraiment de le garder pendant un long moment. L'une des pistes d'amélioration du casque qui reste néanmoins à souligner, c'est que le catalogue d'applications pourrait être étoffé. De même, la documentation du SDK mériterait d'être un peu étoffée, elle est un peu austère à l'heure actuelle, mais même chose, c'est quelque chose qui sera sans doute amélioré au fur et à mesure des semaines et des mois à venir. Je vous le disais, le prix du Pico Neo 3 Pro est vraiment intéressant. Donc, si vous êtes un professionnel et que le prix est un de vos critères principaux, en plus du fait de ne pas avoir à créer de compte Meta par casque, alors je vous encourage vraiment à aller vous intéresser au Pico Neo 3. Si j'ai réussi à vous séduire avec cette vidéo, je vous propose d'aller faire un tour du côté du Corner Shop d'Immersion, le lien est dans la description. Malheureusement, il va déjà être l'heure de nous quitter, c'est dommage, mais les meilleures choses ont une fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pour nous ça a été un vrai plaisir à tourner. N'hésitez pas à nous donner vos impressions en partageant, mettant des commentaires, en donnant des pouces bleus, des likes, des j'aime, vraiment ça nous aide. Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine. À vous les studios.